Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume Weber et je suis accompagné de Lucie Jallet. Bonjour. Nous sommes tous deux élèves de Rennes School of Sport et nous allons interviewer aujourd'hui deux élèves de la formation Institut européen de journalisme, dit IEJ, qui fait ses débuts sur le campus de Rennes. C'est pour cela que nous avons décidé de la mettre en avant dans Come and View. Pour débuter ce podcast, nous allons interviewer Dorian Faucon, élève de 3e année de la formation IEJ. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Dorian Faucon, j'ai 20 ans et donc je suis actuellement en bachelor 3, troisième année de journalisme ici à l'Institut européen de journalisme de Rennes. J'aimerais savoir pourquoi cette formation. Le journalisme, c'est un domaine qui m'a toujours attiré parce que on interroge, on est toujours en train de s'interroger sur l'actualité, dans plein de domaines, on est toujours à la rechercher des choses et je dirais que l'esprit de curiosité que j'ai toujours eu, ça m'a poussé à me lancer dans cette formation de journalisme. Vous dites que c'est votre curiosité qui vous a amené à faire cette formation. Alors pouvez-vous nous parler de votre ressenti sur ces 3-4 premiers mois? Franchement, 3-4 premiers mois hyper positifs. J'étais agréablement surpris sur le contenu de la formation, notamment parce qu'on fait énormément de pratiques. C'est-à-dire dans tous les modules que l'on a, on pratique vachement, que ce soit sur la presse écrite, sur la radio, sur la télé également. Donc, on a un aperçu de tous les médias différents et le fait de les pratiquer, ça nous amène à apprendre beaucoup de choses. Et moi, je considère on apprend plus en le faisant et le fait de pratiquer beaucoup ici à l'UEJ, ça nous apprend beaucoup de choses. Vous parlez beaucoup d'être dans la pratique, que ce soit la radio ou la télévision, mais est-ce que vous pourrez nous faire part de vos différents types de médias que vous consommez au quotidien? Alors, moi, je consomme beaucoup d'actu, beaucoup de médias. Je regarde pas mal la télé et les chaînes d'infos parce que c'est de l'info facile, c'est-à-dire qu'on allume la télé, les chaînes d'infos en continu, on a de l'info tout de suite. Sinon, je lis pas mal la presse via Feedly. En fait, c'est un site qui répertorie tous les articles de presse sur Ok. des thématiques précises. Donc moi, je vais choisir les thématiques que j'affectionne, le sport, la politique, et tous les articles vont ressortir de médias différents. Donc ça me permet d'avoir déjà un spectre large, c'est-à-dire que sur la politique, je vais pouvoir lire des médias, des journaux comme Le Figaro, Libération, qui n'ont pas du tout les mêmes lignes éditoriales, mais qui traitent la même information. Donc ça permet aussi de ne pas se réduire à seulement des médias avec une ligne éditoriale spécifique, et donc de s'ouvrir aussi à plusieurs types de médias. Et à côté de ça, j'écoute aussi la radio, mais seulement quand je suis en voiture. Et nous aurons une dernière question avant que vous nous quittiez. Que voudriez-vous faire plus tard? Avez-vous des idées? J'ai toujours été passionné par le milieu du sport, donc j'aimerais bien devenir journaliste sportif, de traiter du sport et pourquoi pas. Alors je fais du trail, moi, je pratique le trail, donc pourquoi pas parler de trail, qui est encore un sport dont on parle assez peu finalement. Donc pourquoi pas pouvoir mettre, grâce à mon métier journaliste sportif, mettre le trail sur le devant de la scène. Un grand merci à vous et une Merci. très bonne fin de journée. Merci. Et à présent, nous allons tourner vers Agathe, élève de première année d'IEJ. Donc bonjour Agathe, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Agathe Bordolanoé, je suis en première année à l'IAJ de Media School, j'ai 20 ans. J'avais déjà fait une année en BUT Infocom métier du livre avant de venir et de rejoindre cette formation. Voilà. Et donc pourquoi avoir choisi cette formation après cette première année en BUT? Cette première année m'a pas forcément plu. Moi, je voulais plus faire de l'édition et c'était plus tourné vers la librairie. Mhm. Et puis après, j'ai fait un stage à la radio l'été dernier qui m'a beaucoup plu. Et c'est comme ça que je me suis dit que c'était une bonne idée d'intégrer cette école, sachant que c'était la seule qui existe en Bretagne. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton ressenti justement sur cette première année quasiment finie? Qu'as-tu pensé de ta filière de IEJ? Dans la formation, ce qui me plaît le plus, c'est les intervenants et la manière dont ils ont d'aborder les cours. Déjà, c'est pas du tout scolaire, c'est pas du tout ce qu'on a appris quand on était petit, primaire, collège, lycée. Du coup, ça déconstruit un peu, ce qui est d'ailleurs assez compliqué. Ça déconstruit toute la façon dont on a d'aborder l'apprentissage. Mhm. Déjà, ça, c'est un point fort et qui est complètement nouveau. Et puis aussi le fait qu'ils soient très accessibles, qui donnent beaucoup de leur personne et c'est très facile d'entrer en contact et d'avoir une discussion avec eux, de s'exprimer en cours. Et pour moi, c'est le point fort de cette formation. Vous parlez d'ailleurs de Ouest France. Est-ce que vous pourriez nous parler, vous, de votre type de médias journalistiques que vous consommez au quotidien? Moi, je regarde pas mal les réseaux sociaux et aussi j'écoute la radio.
Qu'est-ce que cette formation a pu t'apporter sur le plan personnel ou sur le plan professionnel? Je pense que j'ai trouvé une filière où j'arrive à m'épanouir dedans. Donc ça, c'est bien sur le plan personnel, du coup, je suis assez comblée. Mhm. Et ouais, et puis après aussi, le format des 3 jours de cours, ça permet aussi de faire pas mal de choses à côté, d'avoir vraiment une vie personnelle épanouie aussi. Donc c'est sympa. Petite question pour finir cette petite interview. Est-ce que tu aurais une idée d'un métier de prédilection, peut-être suite à la formation que tu as réalisée cette année? Bah, moi, du coup, j'aime beaucoup la radio et après l'écrit, le print. Et bah, du coup, ce serait plus ouais, dans la radio, faire des chroniques et après dans l'écrit, plus magazine sur des formats longs. Un grand merci à Dorian et Agathe de nous avoir fait part de ce qu'est la formation IEJ. Et merci à vous de nous avoir écoutés ce soir. On se retrouve très bientôt dans Come and View.